bien-aimés, nous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais vous rassurer que le jeûne a bien démarré. Je voudrais vous exhorter à suivre cela correctement. Pas avec un sujet que Dieu va vous faire quelque chose. C'est là où l'on commence à faire des erreurs. Le moment où tu vas mettre un sujet en place, quand le moment là va arriver, nous allons te le dire. Toi, tu ne t'es pas encore approché de la personne. Et tu lui dis de te donner quelque chose qui peut te donner. Amen. Amen. Il faut te réconcilier avec la personne. Alors nous parlons du péché. Le péché, c'est selon 1 Jean. Chapitre 3, le verset 5. Lisez-moi ça. 1 Jean 3, verset 5. Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés. Il n'y a point en lui de péché. Vous devez savoir une chose. Le péché est une transgression contre la loi premièrement. La loi de Dieu premièrement. Deuxièmement, c'est se rebeller contre les ordres de Dieu. Se rebeller contre. Amen. Amen. Maintenant, si Jésus a apparu parmi nous, Jésus est venu régler 2 problèmes au niveau du péché. Nous avons ce qu'on appelle le péché et les péchés. Amen. Hormis le salut que Jésus nous a accordé, Jésus est venu régler 2 problèmes cruciaux dans notre vie. Amen. Amen. Il s'agit du problème du péché et les péchés. La Bible parle du péché. Le péché dont nous parlons, il y a le péché et il y a les péchés. Le péché parle de ce que le premier homme a posé comme acte. Il s'agit de Adam. Le premier homme dans la création a désobéi, a transgressé le principe que Dieu a établi. Conséquence, ce péché est allé sur toute descendance. La Bible parle du péché originel. Toute personne qui naît sur la terre est déclarée pécheur. Quel que soit son rang, sa race, son ethnie, il est déclaré pécheur. Amen. Amen. Pourquoi? Adam avait mangé le fruit défendu. C'est comme ici, Dieu m'a mis ici. Amen. Amen. L'église n'appartient pas à un pasteur. Ça appartient à Jésus. Jésus est le maître de l'église. Mais il m'a mis ici comme berger pour diriger maintenant son peuple. Il me dira, profite de tout. Je te le donne. Profite.
Sois en train de travailler. Comme ceci, comme ceci. Profite de tout. Amen. Amen. Mais ce qui constitue ma gloire ne touche pas à ça. Ça, on appelle ça limite d'autorité. C'est une limite d'autorité. Il dit, quand on te donne de l'argent, mange. Il dit, va où tu veux. Et il dit, ne partage pas ma gloire. C'est dit quoi? Au moment où je vais me faire Dieu pour qu'on m'adore, là, je deviens problème dans ce royaume. Lorsque les gens vont me vénérer plus que Dieu, ou à la place de Dieu, ça devient dangereux. C'est une limite d'autorité. Il impose les mains sur les gens. Prie pour eux. Déclare ce que tu veux. Mais ne te fais pas Dieu pour eux. C'est la même chose qu'Adam a vécu. Il dit, mange de tous les fruits. N'importe quelle catégorie. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, ne mange pas de ce fruit-là. Mange tout, vous savez. Dieu incarne le respect et impose le respect. Voilà pourquoi vous allez voir l'église, j'enseigne souvent, dit que il faut sacraliser votre venue à l'église. On n'a même pas peur. Ce qui amène même les gens, quand ils sortent de l'église comme ça, dans l'enceinte de l'église, ils commencent pas à se battre. Tu peux faire ça au palais de présidence. Même tribunal. J'étais au tribunal. Et il y avait un délégué de quartier. Et ses conseillers. Son peuple, ils sont venus défendre quelqu'un. Et ils ont crié dans la cour du palais de la justice. Il a donné l'ordre maintenant. Coffrez-le. Ça veut dire quoi? C'est un lieu, même quand tu viens, tu peux être tout. Quand ton pied tombe dans la cour du palais, tu deviens quelqu'un divisé en deux. Une partie qui a disparu sur la terre. Parce que tu n'es pas sûr de rentrer. Quand on finit comme ça et tu veux rentrer, toi-même le jour là tu vas savoir qu'il y a un Dieu qui existe. Merci Seigneur. Jésus, je te remercie. Amen. Amen. C'est comme ça l'on doit vivre devant Dieu. La peur pour Dieu t'amène à respecter Dieu. Donc Dieu met toujours une limite pour se faire respecter et s'imposer. Imposer le respect. Sinon il pouvait dire Adam mange, mange tout. Le gars si un jour peut-être il peut faire comme Satan. Il va penser qu'il est Dieu. Alors que c'est moi qui l'ai fait. Vous voyez? La nature humaine est comme ça. Vous allez voir dans toute société, celui qu'on a fabriqué, celui qu'on a fait, cherche à te prendre même la place. C'est la nature humaine qui est comme ça. Donc pour régler ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il tige.
Ça là, ne touche pas. C'est une manière d'éduquer Adam. Pour dire, il y a un supérieur. Il veut l'éduquer. Le fruit sera mûr là. Et on a dit que c'était un fruit qui est plus beau. Voilà pourquoi moi je dis que c'est la dîme Dieu a instauré là-dedans. Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui est plus intéresse l'homme plus que la dîme. C'est ça là que je vais donner, tout ça là. Ça, c'est que ils ont une façon de ne pas libérer. Amen. Amen. Et quand il se passe, quand il a mangé de ce fruit, ça veut dire qu'il a été rebelle à l'ordre divin. À l'ordre de Dieu. À un ordre divin. Donc il a transgressé la loi que Dieu lui a donnée. Conséquence. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu dit maintenant. Péché. C'est comme ça c'est né. Amen. Amen. Le péché originel. Amen. Amen. Et maintenant, ce péché-là, Jésus est venu sur la terre pour briser ça. Il est venu payer le prix pour ça. Sur la croix de Golgotha. C'est ce qui constitue la mort de Jésus. Sur la croix, c'est ça qui a réglé ça. Donc tous ceux-là qui ne seront plus condamnés pour le péché originel sont ceux-là qui ont cru au Seigneur Jésus. Yes. Amen. Amen. C'est à cause du péché d'Adam que Romains 3, 23 dit. Romains 3, 23 quoi? Tous ont péché. Tous ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Privés de la gloire de Dieu. Et c'est le péché là qui amène premièrement la mort. Amen. Amen. Tous sont péchés. Ils sont privés de la gloire de Dieu. C'est le cas là. Donc tu descends, tu es privé de la gloire de Dieu. Si tu nais, le bébé qui naît est privé de la gloire de Dieu. Amen. Amen. Quelqu'un dit Jesus. Jesus. Maintenant, sur la croix, Jésus n'a pas seulement réglé le péché. Il a réglé aussi les péchés. Les péchés constituent quoi? Les actes que nous-mêmes nous posons en tant qu'humains. Et bien là, depuis Moïse, même depuis Abraham, il y a ça aussi qui existait. Et à Moïse et son peuple, Dieu leur avait donné la loi. Amen. Amen. La loi mosaïque. Amen. Amen. Maintenant, cette loi, parce que pourquoi je veux parler plus de ça? Aujourd'hui on dit nous sommes sous la grâce. Effectivement, la loi n'existe plus. Donc tout est permis. Non, tu es foutu. Amen. Amen. Je voudrais que vous lisiez Marc 7. Vas-y, verset 20. Marc 7, verset 20. Il dit encore. Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans. C'est du cœur des hommes que sortent des mauvaises pensées. Les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie,
l'orgueil, la folie. Quelqu'un dit Jesus. Jesus. Amen. Amen. Écoutez-moi. On dit maintenant. Nous sommes sur les péchés. Vous voyez, on avait dit le péché. C'est un acte, un seul acte qui brise une limite d'autorité, qui attribue à l'homme une identité de pécheur. Maintenant, nous sommes en train de parler des péchés. Ces péchés constituent la pratique de l'homme, le comportement, l'attitude. Il s'agit de quoi? C'est ça que nous voulons de voir dans Marc. Il dit c'est ce qui sort de l'homme. Pourquoi ce qui sort de l'homme? Ce qui entre dans l'homme ne le souille pas. C'est une nourriture. C'est une nourriture qui peut rentrer en moi. Mais c'est ce qui sort. Ce qui sort baigne dans des émotions. Ce qui sort baigne dans l'âme. Ce qui sort, ça vient du cœur. Cela est mélangé de la pensée. Donc, alors que la pensée se trouve où? Les émotions, la pensée, les attitudes, toutes ces choses se trouvent dans notre âme. Et c'est ça qui va comparaître. La chair sera détruite, va mourir. Ça ne part pas au ciel. Mais on dit, Jésus a dit quelque chose. Et faites attention. Ne pleurez pas pour le cœur qui sera détruit. Mais l'âme qui comparaîtra, c'est l'âme. Donc tout ce que tu penses, tout ce que tu sais faire, tout ce que tu veux développer ici, cela baigne dans ton âme. Et voilà pourquoi c'est l'âme qui veut comparaître. C'est comme un 10 du de l'homme. Amen. Amen. Maintenant l'âme là, quand tu penses les choses, ça sort de l'âme. Et ta bouche parle. Et tes actions mènent. Pose maintenant les actes. Et quels sont ces actes? Lis. Il dit, car c'est du dedans. Du dedans, quelqu'un dit du dedans. Du dedans. C'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les mauvaises pensées, les adultères. Attends. Si quelque chose est bon, c'est pas moi qui parle. C'est pas un apôtre qui parle. C'est Jésus. C'est Jésus. Donc mesdames et messieurs les Nicolaïtes. Les Nicolaïtes sont ceux-là qui disent il n'y a plus. Le péché n'existe plus, la loi n'existe plus. On peut tout permettre. Attention. Tout est permis. Mais tout n'est pas utile. Tout n'édifie pas. Ça, c'est 1 Corinthiens 10, 23. 1 Corinthiens 10, 23. Vas-y. Non, les mauvaises pensées. Les adultères. Les adultères. Je veux vous expliquer ça. Parce que les chrétiens aujourd'hui se trompent. Bon, quel adultère vous savez? Un homme qui est marié sort de chez lui pour aller chercher une autre femme qui appartient à une autre personne. Et la femme qui quitte son foyer pour aller commettre un acte avec d'autres hommes au dehors. Ok, que Dieu te bénisse. L'homme qui cocufie sa femme ou la femme qui cocufie son homme. On appelle ça
adultère. On continue. Je vais résumer ça par deux choses. Je vais dire l'adultère par les actes et par les pensées. Par les actes, c'est ce que vous venez d'expliquer. Mais il s'agit, je comprends aussi par les pensées. À savoir si tu vois la personne et tu le désires tout simplement. Une fois que tu es déjà marié, il faut savoir que tu as commis l'adultère. Acclame Jésus pour ça. Là, elle a expliqué l'adultère par la convoitise. Il y a des hommes, déjà quand tu vois la femme de loin, tu as déjà pensé jusqu'à penser comment tu es dans le lit avec. Tu as fait le même péché que celui qui a couché avec la femme. C'est ce que la Bible dit. Il y a des femmes qui désirent l'homme comme ça. Jusqu'à troubler. Alors qu'elle est sous le toit d'un mari. Elle a déjà commis l'adultère. Maintenant, quand on va poser l'acte aussi, c'est pire. Est-ce que quelqu'un me quand on va poser l'acte aussi, c'est pire. Ça devient péché. Amen. Amen. Et deuxième type d'adultère que je veux vous enseigner. Que l'église oublie. Amen. Amen. Deuxième type d'adultère. Celui-là qui est en Christ. Qui est en Christ. Et qui quitte Christ pour aller faire vision. Commet de l'adultère. La Bible les appelle des prostituées. Et moi j'appelle ça la prostitution religieuse. Ou bien il quitte, il va vers les charlatans pour aller consulter. Et le dimanche, il est à l'église. La nuit, il est chez les féticheurs. C'est un adultère. On commet l'adultère dans sa foi aussi. La foi adultérienne. Ça énerve trop Dieu. On continue. Les impudicités. Les impudicités. Les impudicités. Vous avez même la fornication. C'est-à-dire la personne ne s'est même pas mariée, n'est pas sous le toit d'un mari, mais va chez Joseph, va chez Jean, va chez ceci. Ou bien vous vous trouvez à l'église. Et vous coordonnez, vous ne commencez pas à vous coucher. C'est de la fornication. Et c'est ça qui se trouve dans les églises évangéliques. On ne dit rien, on ne suit aucun principe. Et donc, on s'accorde et puis on ne commence pas à donner rendez-vous. Les deux s'accordent. C'est quand il y a problème maintenant là qu'on revient maintenant vers les hommes de Dieu. Si vous avez suivi le culte de vendredi, Lokosa. C'est un jeune garçon. Moi je sais qu'il est jeune. Amen. Amen. Et dans un vrai culte, quand on a prié et que l'esprit prophétique m'a saisi, je l'ai vu comme un malheur est tombé sur lui par une femme. J'ai dit, tu sois avec quelle fille? Je l'ai posé, c'est un jeune. Tu sois avec quelle fille? Parce que j'ai vu que une fille semble... Une fille est tombée en crise dans son
Lors des ébats, j'ai vu la scène. Et non, il y a ce même clé bon. Et le compte pas mais et compte nous vient pour bon. Et nous mais et pas et des Comment il va gérer? Bon. Donc, je lui ai posé la question. Et il dit, oui, c'est telle fille. Et gaillardement, la fille est encore à l'église. J'ai appelé la fille est sortie. Et depuis quand? Elle dit que la fille est même dans sa chambre. J'ai dit, tu as vu ses parents? Dis non. La délivrance disait, l'esprit disait, je veux le tuer. J'ai tout fait. Les parents ne sont même pas d'accord pour l'union. Donc il y a problème. Correctement. Et ils ont discuté la fille et celui qui a discuté la fille est en train de les envoûter. Mais lui, il a vu fille. Amen. Amen. S'il n'était pas là le vendredi, on dira qu'il est de l'église Origidi. Et il a eu malheur. Il faut savoir vivre en Christ. Avant, quand nous on était jeunes pour rentrer dans le mariage, vous savez comment on surveille comme le lait sur le feu. Vous ne devez même pas vous rencontrer seul. Il doit y avoir quelqu'un avec vous. Et tu dois présenter celle que tu es en train de courtiser. D'abord, avant de courtiser, tu dois aller dans l'église. Poser la question au leader pour savoir si la soeur là est libre. Et on fait les enquêtes sur toi. Comment tu viens à l'église? Comment tu adores le Seigneur? Aujourd'hui seulement, on voit seulement et puis pas. Amen. Amen. Et il vérifie toutes ces choses. Avant de venir maintenant, vous devez rencontrer le comité. La femme, l'église de la femme. Dans ton église aussi. On va vous connaître. Et les démarches commencent petitement. On vous surveille. Il s'en fout même si ça se casse, il s'en fout. Mais dans les églises prophétiques, si l'homme te voit, il prophétise en même temps, ça commence. Non. C'est de la fornication, c'est de l'impudicité. C'est malpropre. Amen. Amen. C'est malpropre. Personne n'est saint. Mais il faut qu'on tente. Personne ne peut respecter ces choses sans l'appui du Saint-Esprit. Tu es réellement enfant de Dieu. Chaque fois tu vas dire c'est ce que Dieu aime. Dieu ne refuse pas qu'on pêche. Il sait que nous sommes dans la chair, que nous allons tomber. Mais quand on tombe, qu'on ne reste pas dans notre chute, qu'on se relève, qu'on abandonne. C'est ça qui est important. Vas-y. Les meurtres. Les meurtres. Mais où me prend vie? Qui a tué une fois? Mais où me prend? Qui a tué une fois? On peut tuer quelqu'un par la bouche. Quelqu'un d'autre. Les grossesses détruites. Ah, j'avais oublié ça. Et des hagnards. C'est légion. Amen. Amen. Vous savez, beaucoup tuent. Il y a l'homicide direct, physique. L'assassinat. Que nous amenons aux gens. Il y a aussi ceux qui tuent par la bouche.
les faux témoignages. Menti sur le compte de son frère. Tu l'as tué. Il y a des gens qui sont en prison. Suivez les actualités. Vous allez voir qu'aux États-Unis, il y a des gens qui font même 30 ans de prison. Et après, on vient dire que c'était faux. Il était innocent. 30 ans. 24 ans. 40 ans. Babou blanc sort totalement. Et la personne dit que je m'étais trompé de personne. Et c'est en ce moment qu'on va faire sortir la personne. L'enfant que toi-même tu as fait, l'enfant qui était dans le ventre de ta femme, au moment où tu as arrêté, l'enfant devient papa. Géant. Et tu sors de la prison vieux. Il y a d'autres, on les a condamnés à mort. Alors qu'ils sont innocents. J'ai vu une émission comme ça. Deux jumelles. Ils étaient dans un resto. Et quelqu'un est venu les braquer. Et ils ont appelé la police. Quand ils ont appelé la police, et l'autre, il voulait venir au resto. Donc la police était sur les lieux. Quand lui étant noir venait. Il venait. Et puis les jumelles ont dit, c'est lui. Il dit, moi, je viens de venir ici. Il y a quoi qu'il a dit? Il a toujours dit, identifie, dit, c'est lui. 29 ans après, ils disent qu'ils se sont trompés de personne. Qui a tué cette personne? On ment. Aujourd'hui, le pouvoir sur la terre, comment faire pour mentir sur son prophète? On ment. Et on renchérit le mensonge. Personne ne peut sortir de cela. Ça s'est passé avec le prophète Jérémie. Il dit, tuons-le par la langue. Il y a beaucoup de nos mamans qui sont mortos parce qu'on les a traités de sorcières. Alors qu'elle n'a jamais connu ce qu'on appelle la sorcellerie. La souffrance et les enfants les ont abandonnés. La souffrance dans l'âme a fait qu'elles ont. Il y a beaucoup de femmes qui ont souffert. Et il y a eu séparation de foyer. Vous savez, quand il y a séparation de couple, ça crée des problèmes dans la vie des deux. C'était des amoureux. Vous savez qu'il y a certaines femmes, quand ils se séparent de leur homme qu'elles aiment, leur vie est foutue. Quel que soit l'homme qui vient dans leur vie, l'autre a déjà gagné le cœur pour toujours. Ça peut amener cette personne à rentrer dans la dépression jusqu'à mourir. Et les enfants vont subir ces conséquences. Qui a créé ça? Parce que peut-être quelqu'un a menti que j'ai vu ta femme ceci. Ou j'ai vu ton mari ceci. Et la guerre a commencé. Alors que peut-être ce n'est pas vrai. Allez dans les tribunaux. Vous allez écouter des choses. Si vous avez un cœur de chair, mais si vous avez un cœur de pierre, ça ne va rien te dire. Amen. Amen. Aujourd'hui, même les pasteurs mentent. Sur le compte de leurs collègues auprès des fidèles. Il va peindre son collègue au noir. Il va gagner son image. Le rendre méchant auprès des gens. Pour que les gens le haient. Pour que les gens le haient.
Il y a des choses, quand tu vas écouter, tu écoutes comme ça, si Dieu ne t'avait pas formé, tu auras AVC. Ce sont des péchés dont on parle. On continue. Les vols. Les vols. Adjo. Le vol. Les braqueurs. Mais non, mais ça va ça que ceux qui viennent pour arracher le sac d'autrui. J'ai prophétisé. Le Seigneur m'a aidé à révéler quelque chose à l'Okosa un jour comme ça. La dame a sa nièce et sa fille. Ils sont tous ensemble auprès de la maman. La maman vend. Elle fait du commerce. Et la fille a volé l'argent de sa maman. Grosse somme. La nièce est enceinte. Et elle a accusé, tout le monde a accusé la nièce que c'est elle qui a volé. Elle dit non, je n'ai pas touché à l'argent. Conséquence, dans cette douleur, elle a pris du poison. Elle est morte avec le bébé dans le ventre. Et jusque là, la fille n'a pas avoué que c'est elle qui a volé. Et ils ont combat par les féticheurs. Féticheurs. Du Nigeria au Togo. Au Togo, de féticheurs n'ont pas trouvé solution. Ils sont venus sur quelqu'un d'autre, leur parenté à Lokosa. Pour que celui-là les amène chez un autre féticheur. L'autre dit, je ne pars plus chez féticheur. Je suis devenu chrétien. Et l'autre les a amenés à l'église. Pour qu'à la fin du culte, ils puissent prendre rendez-vous pour me voir. Dieu étant dedans, dans le culte, directement l'esprit prophétique les a localisés. Et ils sont venus devant. Et ils disent, mais qu'est-ce qui est perdu pour vous? Parce que je vois quelqu'un est mort. Qu'est-ce qui est perdu? Parce que c'est ce qui est perdu qui a fait que la personne est morte. Ils ont dit que c'est de l'argent. L'argent est où? On ne sait pas. J'ai dit c'est la fille qui a fait ça. Qui a fait ça? Le vol, il faut voir ce que ça détruit. À cause du vol, elle a tué 2 personnes. Mais oui. Ça n'a pas été facile le jour-là. Quelqu'un dit Jesus. Jesus. On continue. Les cupidités. Les cupidités. Oh. Les avarices. Tu aimes l'argent. Même 100 francs ne tombent pas. C'est-à-dire, oui, non. Tu c'est-à-dire, tu es tellement cupide que l'argent d'autrui qui est avec toi là, tu ne veux pas dépenser pour toi, mais tu veux prendre pour l'autre et ajouter à ton argent. C'est ce qui se passe. Oui, non, l'amour de l'argent. C'est ça qui détruit beaucoup de mœurs aujourd'hui. L'argent est bon. L'argent n'est pas démon. Mais c'est l'homme qui rend l'argent démoniaque. Parce qu'on est prêt aujourd'hui même pour assassiner une jeune fille pour faire argent. On est prêt même pour aller trouver 2 enfants de quelqu'un qui part à l'école, les kidnapper, couper leur tête pour nous faire argent. On est prêt pour vendre son âme à cause de l'argent. Rentrer dans les 7 pernicieuses à cause de l'argent.
Et on est même avare. Mais on est Mais ils sont avares jusqu'à être avares contre eux-mêmes. Je connais quelqu'un qui a l'argent. Il a l'argent, ce qu'il faut pour ne pas mourir. Oui, mais nous, mais s'il veut payer du riz, là, il paye riz là pour 100 francs. À mon soja, à mon soja là, c'est 25 francs. Avec des gosses. Alors que 10 000 est dans un. Il paye tout ça, mais il remet 10 000 francs. Il va mourir et puis on va l'enterrer avec les autres. Il a dit. Amen. Amen. On continue. Les méchancetés. Les méchancetés. La méchanceté, la perversité. La cruauté. Vas-y. La fraude. La fraude. Nous donnons main. Et on a trouvé gasoil à Alada. Gasoil bien Alada dit. Ce qu'on voit là-bas, là, c'est 400 francs. 400 francs le litre. 400, oui. Le poste qui n'était pas destiné. Tu es prêt pour aller marabouter, aller donner de l'argent, faire tout, tuer même celui qui mérite le poste. C'est de la fraude. Tu veux occuper quelque chose par la fraude. Le dérèglement. Le dérèglement. Le dérèglement, c'est dit quoi? Mais non, ce n'est même pas ça. Il raisonne négativement. C'est-à-dire il a perdu la raison. Il n'a plus d'intelligence ni de sagesse. C'est-à-dire ce qu'on dit. C'est à l'église. Quand on prêche. Ça concerne celui qui est là-bas. Daddy de prêcher contre l'autre. Donc il se justifie. Et il dit que ça, au lieu de recevoir la parole pour que lui-même soit transfiguré, transformé, il dit non, c'est pour celui. C'est pour telle personne. Alors qu'il y a trop de pourriture en toi. Ou bien, un message qui sort, on dit, ah, Daddy c'est Hodewea. Est-ce que Daddy a appris de moi? Donc ce qui s'est passé là, Daddy est informé. Daddy parle de qui même? La prédication là, ça a localisé. Il parle de qui? C'est un péché dangereux. On appelle ça le dérèglement. Un dérèglement. Ça veut dire que toi, tu ne veux pas écouter ce qui parle de ta vie négative. Pour pouvoir être transformé. Si Dieu ne te parle pas de la vie que tu mènes, que Dieu ne t'aime pas, tu perds ton temps. Je vais te dire la vérité. Ce que tu fais là, que la Bible condamne. Si un jour un message tombe là-dessus, il faut savoir que Dieu t'aime. Et il veut que tu changes. Il veut te purifier. Moi, mon frère, je prêche et je me prêche aussi. Chacun se sauve. Parce que tous on va comparaître. J'ai dit ça au début. On va tous comparaître. L'âme va se présenter et comparaître. Quelle vie tu as menée? Il y a deux types de péchés. Le péché et les péchés. Et Hébreu dit, Hébreu 12, le verset 14 dit quoi? Hébreu 12, verset 14. Il est écrit: recherchez la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sans laquelle personne
Si quelqu'un te dit, mène la vie qui te convient. Parce que tu as cru en Christ, c'est fini. Non, on ira au ciel. Tous qui ont confessé Jésus. Mais on va comparer pour le jugement devant Jésus. Et c'est là où on mettra les bons grains des mauvais. Si, avant que tu ne meurs, avant ces temps, tu ne t'es pas réconcilié avec Dieu. Tu ne t'es pas sanctifié. Tu es là-haut. Vous connaissez l'homme de Dieu qu'on appelle Josué? Yes. Moi, je ne peux pas me comparer à lui. C'est les hommes de la loi. Mais il est mort. Et l'habit qui était sur lui était totalement sale. La saleté signifie quoi? Le péché, le souillure. Mais c'est Josué qui pleure quand le peuple pêche. C'est Josué qui crie. Il dit ne faites pas ceci. Quand quelqu'un pêche, on dit tue. On enlève la personne, on le tue. Donc tout le monde avait peur. Mais cet homme est mort. Je vais vous dire, cet homme est mort. Il y a de souillure sur lui. Tout son corps était sale. Et des démons sont venus pour pouvoir le prendre, pour aller dans l'enfer. C'est des démons qui sont venus. Mais il est un serviteur de Dieu. Un grand prophète comme Josué. Josué qui parle au soleil. Josué qui brise les lois de la création. Josué qui sépare le Jourdain. Moi, il fait quoi? Et cet homme, il est normal. Cet homme était sale pour aller dans l'enfer. Et la miséricorde de Dieu a abondé pour lui. Et Dieu a envoyé son ange. Et il est venu. Il a pris son bâton, le touché. Et il est devenu blanc. Et puis ils ont dit que l'Éternel te réprimande. Il a dit ça aux démons qui voulaient le chercher. Les anges ont dit ça aux démons. Que l'Éternel vous réprimande. Non, il est pour nous. Comme on l'a blanchi, n'est plus pour eux. C'est la miséricorde. Ça veut dire quoi? Je vous explique. Les péchés, nous ne pouvons jamais les surmonter. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui va nous aider. Amen. Sinon, personne ne peut aller au ciel. Mais l'Esprit de Dieu va nous aider. Mais nous devons prendre la résolution. Aïe, ami, ça est Ghana no wabano. Mao, c'est comme. Tu es chrétien. À un moment donné, tu dis ça, je ne veux plus. Ceci, je ne veux plus faire. Je aime ceux-là. Tu connais les limites que Dieu t'a données. Tu connais les limites. Et c'est ça qui fait que ça montre que tu as sacralisé Dieu. Ma vie ne m'appartient plus. Ma vie ne m'appartient plus. À des moments donnés, tu te temporises. Dis voisin. Répands-toi. Répands-toi. Répands. Moi j'ai peur. Nous dire ici. Que demain là, on me dira qu'est-ce que tu les as enseignés. Notre jugement sera dur. Plus que vous. C'est nous qui enseignons. Quand on prêche, le message qui sort n'est pas seulement pour le peuple. C'est plus pour nous, pasteurs. C'est nous d'abord. Des fois, tu médites la parole de Dieu et tu commences à pleurer toi-même. Personne âgée qui médite la Bible, à un moment donné, commence à pleurer. Cette journée-là est gâtée. Toi-même, tu vois que. Oui. Et tu te dis même, oh. C'est-à-dire, toi-même, tu sais que Dieu t'a parlé quoi? À toi-même.
Amen. Amen. Donc ces péchés nous séparent de Dieu. Et qu'est-ce qui ça amène? La mort physique et la mort éternelle. Nous avons deux morts. Oui. Il y a deux morts. Pour les païens, c'est-à-dire quoi? La mort que nous tous nous allons connaître. Tel que nous mourrons et puis la chair n'est plus. Hein? Parents, mettons un cours au vivant. Qui a déjà perdu ses parents? Papa ou maman. Entre papa ou maman. Si tu as perdu quelqu'un, à mon mort. Ouais, tel que la personne est décédée. Ça c'est la mort. C'est la première mort. Deuxième mort. C'est la mort que nous allons, que l'âme va subir quand il sera jugé. Ça c'est l'enfer qu'on appelle deuxième mort. Ceux-là qui vont marcher selon la volonté de Dieu ne vont pas connaître cette deuxième mort. Mais à la place de deuxième mort, ils vont connaître la vie éternelle. La vie éternelle. Amen. Amen. Le péché là bloque les portes pour nous. Ça bloque. Pourquoi? Ok, si tu es distant de Dieu, il y a des choses que tu n'auras plus. Numéro 1. Azou. Ah non, si tu es distant de Dieu, la maladie, les trucs bizarres, commencent, les blocages, beaucoup de choses commencent dans ta vie. Beaucoup de choses commencent. Et toi, tu dis, mais pourquoi? Je vais vous dire Si ceci. ce ne sont pas des épreuves, hein? et que vous tombez dans des situations données, des trucs viennent comme ça. Si nous on fout ta vie, on va savoir ce que tu as fait. Et on va te le dire. Mais je ne sais pas ce que j'ai fait, comment j'ai dépensé. Tout est dilapidé, je ne sais pas comment je dépense mon argent. Tu pries correctement. Tu donnes ta dîme. Je donne bien ma dîme. Même partenariat, je ne rate pas. Mais je ne comprends pas. Daddy fait quelque chose. J'ai prié. Il est parti. J'ai dit, reviens dans un mois. Pour m'expliquer comment ça se passe. Daddy, c'est pire. C'est pire. J'ai dit, bon, prends un cahier. Bic. Ce que tu as fait avec l'argent, on va trouver ça aujourd'hui. Parce que moi j'ai déjà prié, Dieu m'a révélé la chose. Mais il n'a pas le culot de me le dire. Comme il est parti faire la belle vie à Lomé 2 fois, il ne m'a pas dit ça. Et l'argent là qui est parti là-bas, la fille est tellement possédée internationalement. Qu'est-ce qui va se passer? Daddy, pardonnez-moi. C'est Dieu qui te pardonne, c'est pas Daddy. Amen. Amen. Donc il y a beaucoup de choses. Vous allez voir que la personne commence à nouer des amitiés. C'est des gens du monde. Et qu'est-ce qui se passe? Ils se retrouvent dans les restaurants pour la belle vie. Dans ça, là, tu peux encore prier. Elle était en haut. Quelle prière tu peux encore faire? Elle était en haut. Satan va te kidnapper. Tu es chrétien. Je dis, je vois des choses que non, moi je vois certaines choses et ça m'agace. Je dis, mais Dieu, est-ce que je vais finir? Les gens vont me haïr. Parce que mes messages sont durs. Quand ça va trop piquer. Un chrétien que tu le vois. Quand tu es ton bio. Tout ce qu'il a comme ami là. Dimanche, c'est les non-chrétiens. Les païens. Tu vas commencer à... Tu vas laisser ils sont du monde. Ils ont déjà 3 femmes. Ce qu'ils font là. Moi, quand je parle, ma femme ne parle pas. Je la gifle pas.
Il écoutait. Ah, c'est bon. Ça entre dans son esprit. Et puis il vient à la maison. Quand madame n'a donc bonne arrivée, papa. La femme commence à dire bonne arrivée. Comme la femme avait l'habitude de le faire. Et souka voix. Bonjour. Tu as quitté où? Ça ne te semble pas? Mais c'est ça. Nous on est où? Il va commencer à boire. Avec les gens. Il ne prend pas les boutiques. Les soirs comme ça. Je veux sortir, je veux sortir. Je veux voir tel ami, je veux voir tel ami. Ils veulent te détruire. Il y a un bleu ici. Il y a un bleu. Quelle éducation ils vont te donner? Quel souci auras-tu? Il va dire. Viens, on va prier à l'église. Viens, allons prier. Cette affaire-là, allons voir le pasteur. Il faut qu'on prie. Il ne pourra pas dire. Et sinon, mort. Il ne pourra pas dire. Sinon, mort. Il va dire. C'est tout ce souci que toi tu as. Je connais un visionnaire. C'est pas fétiche. Il y a la Bible. Vous savez que les trons récitent la prière de Marie. Ils ont porté les trucs, les gens de tronc, les adeptes de tronc. C'est sur Facebook, non? Sur TikTok. Les gars prièrent nommé Marie a tombé. Quand il finit, il dit Amen. Ainsi donc il va dire, quand tu parles là-bas, il y a la Bible. Il y a la Bible. Quelle Bible? C'est ça, un chrétien ne peut pas se retrouver dans ce genre de situation. Amen. Amen. Dit 2025. 2025. Je vais fuir le péché. Donc 2025, on a remis ça doit t'arriver, tu vas te dire que je marche comme ça avec Dieu pour voir. Pour voir ce que Dieu a fait. Que je marche de cette manière avec Dieu. On a dit de faire comme ça, non? Que je le fasse pour voir. Donne-toi 6 mois. Je marche sérieux. Respect à Dieu. Sacraliser Dieu. Pour voir. Et vers où? C'est dur. La chair. À Baza. La chair. À Baza. Et vers où? C'est dur. Mais quand tu dis au Saint-Esprit, il dit, je vous donnerai l'esprit, ce n'est pas pour rien. Si le Saint-Esprit est en toi, tu peux supporter. Mais si le Saint-Esprit ne peut pas, tu ne pourras pas. Mais quand est-ce que le Saint-Esprit sera en toi? C'est quand tu sacralises Dieu. Parce que celui qui sacralise Dieu écoute Dieu. A peur de Dieu. À la crainte de Dieu. Suis Dieu. Écoute Dieu. Groupe TV, l'espérance en Jésus-Christ.